Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors aujourd'hui j'avais à cœur de parler d'un sujet qui est un sujet assez, plutôt basique mais en même temps qui pose beaucoup de problèmes à certaines personnes, surtout en ce moment avec toutes les mauvaises nouvelles, avec toute l'atmosphère pesante qui pèse en ce moment sur la planète entière. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on ait une mauvaise nouvelle, il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on ait quelque chose qui finalement affecte notre cœur négativement. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais beaucoup parler du sujet de la prière. Alors du coup, pour moi, je me dis que pour commencer à introduire ce sujet, je me dis que ce qu'il faut savoir, c'est finalement pourquoi on prie, c'est quoi l'utilité de prier. Parce que des fois, on est découragé à force de faire quelque chose parce que peut-être qu'on ne comprend pas forcément l'objectif ni le but de pourquoi on prie. Alors cette vidéo, ce sera vraiment pour la prière vraiment spécifique à la prière d'intimité, vraiment spécifique à la prière que l'on fait seul, soi-même, qu'on fait dans notre chambre, qu'on fait vraiment pour se rapprocher de Dieu. Alors la prière, c'est quoi? La prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est s'approcher de Dieu, tout simplement pour que Dieu puisse nous parler. La prière, c'est aussi le moyen par lequel, finalement, on peut emmener la volonté de Dieu à s'accomplir sur la terre. Parce que il y a un principe qui est expliqué dans la parole, qui est le fait que la terre appartient aux hommes et que les cieux appartiennent à Dieu. Alors, pour que Dieu puisse accomplir sa volonté sur la terre, il faut que nous, les êtres humains, l'on puisse élever notre voix afin d'emmener son règne à s'établir sur la terre. Par rapport au premier confinement, le premier confinement qu'on a eu au début de l'année, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des temps difficiles spécifiquement par rapport à leur vie de prière. Et du coup, avant que le confinement arrive, la raison qui apparaissait souvent par ces personnes-là, c'est que finalement, elles avaient l'impression de ne pas forcément avoir le temps pour prier, de ne pas avoir le temps à mettre à disposition pour avoir une vie personnelle de prière. Et du coup, le confinement a révélé que finalement, le temps n'était peut-être pas la raison première pour laquelle les personnes sont emmenées à soit perdre leur vie de prière, soit à ne pas réussir à tenir leur vie de prière sur la durée. Alors du coup, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est d'exposer 3 points, 3 méthodes, si on peut dire ça comme ça, 3 méthodes à appliquer qui vont vous aider, je l'espère en tout cas, à maintenir une vie de prière constante. Alors le premier point, le premier conseil ou la première astuce, c'est de programmer ces temps de prière. Alors là, on parle vraiment des temps intimes qu'on veut passer avec le Seigneur. C'est important de pouvoir mettre à part un moment dans la journée que l'on peut consacrer en fait véritablement à la prière. Pourquoi est-ce que je parle de programmation? Parce que l'on se rend compte que quand on est emmené dans notre vie quotidienne, dans notre routine quotidienne, finalement, les choses que l'on fait véritablement, c'est les choses pour lesquelles on a l'impression d'avoir une obligation. Je m'explique. Par exemple, pour aller à l'école, tu vas à l'école pas parce que tu en as envie, parce que tu ressens que tu as envie d'aller à l'école, mais parce que tu sais que voilà, tu es inscrite dans telle école et qu'à telle heure, tu as cours de telle heure à telle heure. Je parle bien sûr pour les gens qui ne sèchent pas les cours. Mais pour les gens qui vont à l'école de manière régulière, tu vas à l'école parce que tu sais qu'à 9 heures, tu as cours de mathématiques par exemple. Du coup, dans notre vie de prière personnelle, c'est important de se dire que voilà, à tel moment de la journée, c'est spécifiquement pour mon temps de prière personnelle, c'est spécialement pour que je puisse passer du temps d'intimité avec le Seigneur. Si l'on passe la journée et qu'on se dit quand j'en aurai envie, je vais le faire, finalement on va se rendre compte que on n'a jamais envie de le faire et à la fin de la semaine on se rend compte que mince, j'ai vraiment pas prié de la semaine à part quand je suis allée à l'église et du coup c'est là que le manque se crée et c'est pour ça que je parle de programmer ces temps de prière. Du coup je parle vraiment de programmer ces temps parce que dans la vie d'intimité, dans la prière personnelle, c'est important de pouvoir finalement avoir l'habitude de poser l'action de la prière pour pouvoir tenir dans le temps. Je crois qu'il faut environ 21 jours pour qu'une action que l'on pose de manière circonstancielle puisse devenir une action que l'on pose par habitude sans forcément y réfléchir. Alors dans un premier temps, lorsque vous allez programmer vos temps, voilà, il y a des fois où vous aurez l'impression que j'ai pas envie, etc. Mais c'est important de se discipliner par rapport à ça. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de par exemple mettre un réveil, de par exemple à partir d'une certaine heure, éteindre votre téléphone pour que vous puissiez déjà être préparé psychologiquement à vous dire que là, je vais passer un temps dans la prière, je vais passer un temps personnel avec le Seigneur et au fur et à mesure des jours, 1 semaine va passer, 2 semaines va passer, 3 semaines va passer, vous allez vous rendre compte que vos temps privés vont devenir de plus en plus intéressants et de plus en plus faciles à passer. Le deuxième point
que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est le fait de tenir un carnet de bord. Alors, pourquoi tenir un carnet de bord? En fait, le fait de tenir un carnet, ça va vous aider à vous souvenir des choses que vous recevez dans la prière et ça va vous aider également à vous souvenir des prières que vous faites et de pouvoir suivre finalement l'exaucement de ces prières. Ça va vous permettre de pouvoir faire un bilan à la fin du mois, à la fin du trimestre, à la fin du semestre, à la fin de l'année sur finalement la vie que vous avez vécue au travers de la prière. Ça va vous fortifier personnellement et ça va vous permettre de réaliser finalement toutes les actions que Dieu a fait dans votre vie. Parce que c'est vrai que par exemple, des fois quand on entend parler de témoignage, on s'attend forcément à quelque chose de vraiment spectaculaire. Mais un témoignage, c'est pas forcément quelque chose de spectaculaire, mais c'est ce que Dieu fait pour nous quotidiennement. Par exemple, on avait du mal à se lever le matin, on a prié, Seigneur, aide-moi à me lever le matin, et puis tout d'un coup, on se rend compte que mince, j'y arrive, mais ça, c'est la grâce de Dieu, et ça fait partie d'un témoignage en fait. Et à la fin du mois, à la fin de l'année, ça va vous aider à vous encourager, à continuer à avoir cette habitude, mais aussi à pouvoir vous rappeler de ce que Dieu vous a dit, des rêves que vous avez faits, de ce que vous avez exprimé à Dieu, et ça va vous aider à persévérer dans cette habitude de la prière personnelle. Le dernier point avec lequel j'aimerais conclure cette vidéo, c'est le fait d'avoir un espace de prière. Alors, pour celles et ceux qui ont vu le film War Room, normalement, ce point est censé faire tilt dans votre esprit. C'est un film qui raconte l'histoire d'une dame qui en rencontre une autre et qui lui transmet du coup son secret à elle pour tenir dans sa vie de prière. Et son secret, du coup, c'est qu'elle a une salle dans sa maison dédiée à sa vie de prière. C'est une salle où finalement, elle réserve que ses temps de prière. Et du coup, c'est ce film-là qui m'a inspiré ce point parce que c'est important d'avoir un espace dans lequel l'on sait que c'est à cet endroit-là que l'on va prier, c'est à cet endroit-là que l'on va passer un temps de prière. En fait, c'est juste une aide parce que, bon, peu importe où vous priez dans votre maison, peu importe où vous priez, vous aurez du résultat. Je ne crois pas que l'accomplissement de votre prière est forcément dédié au fait que vous soyez dans une pièce ou dans une autre de votre maison, mais c'est important pour vous d'être dans cet endroit parce que ça vous aide à tenir sur la durée, à tenir sur la longueur et ça aide aussi, ça vous aide même psychologiquement en fait à vous dire que voilà, quand je suis dans cet endroit, c'est pour prier et ça va vous aider à passer du temps dans la prière sans forcément compter le temps, sans forcément vous sentir pressé par le temps parce que c'est un endroit que vous avez dédié à ça. C'est pas forcément obligé d'être toute une pièce entière, ça peut être le coin d'une pièce, ça peut être juste le fait peut-être de mettre une chaise, juste le fait de mettre une table, juste le fait en fait de poser, je sais pas, un vase et du coup vous transformez cet espace en salle de prière. Ça va vous aider à être concentré, ça va vous aider à être focalisé et à valoriser ces temps. C'est important que ce soit un cadre où vous aimez vous poser, où vous aimez vous installer, où vous aimez vous asseoir, où vous aimez passer du temps. En fait, un endroit où c'est agréable pour vous de vous installer, où c'est agréable pour vous de passer du temps. N'hésitez pas à mettre, je sais pas, à rendre cet endroit cosy, à mettre une lumière que vous pouvez tamiser, à mettre un tapis, mettre une chaise confortable. En fait, rendre cet endroit vraiment spécial afin que ça puisse vous aider à prier en fait. Par exemple, moi, quand j'habitais chez mes parents, ma salle de prière, c'était devenu la salle de bain parce que je savais qu'à cet endroit-là, on n'allait pas me déranger. À cet endroit-là, j'allais pouvoir passer des heures sans que quelqu'un ne vienne me tirer, sans que quelqu'un ne vienne me dire « Eh oh, tu nous déranges, eh oh, tu nous gênes ». C'était vraiment cet endroit-là que j'avais choisi parce que c'était un endroit où j'aimais passer du temps. Du coup, ça peut être juste un coin de votre chambre, ça peut être assis sur votre lit, ça peut être juste le fait d'installer une chaise. Vraiment, soyez créatifs, mais c'est vraiment juste dans l'idée en fait d'instaurer un rituel, vraiment dans l'idée de valoriser, de prendre conscience de ce que l'on est en train de faire, de l'action que nous sommes en train de poser. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait du bien, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre en commentaire les trucs, les astuces que vous mettez en place dans votre vie afin de maintenir votre vie de prière. Mais écrivez aussi les points qui vous ont parlé, les points que vous voulez mettre en place directement. Qu'est-ce que vous avez pensé également de cette vidéo? Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mais avant ça, ne partez pas trop vite. Nous allons prendre le temps de prier. Seigneur, nous prions afin que tu puisses nous aider à grandir dans notre vie de prière. Nous prions, Seigneur, afin que l'on puisse
persévérer dans notre vie de prière. Nous prions, Seigneur, afin que tu viennes nous permettre, Seigneur, d'être forts dans la prière. Nous prions parce que nous avons soif de savoir plus sur toi. Nous avons soif, Seigneur, de passer davantage de temps avec toi. Et nous prions, Seigneur, afin que ta grâce nous accompagne, que ta grâce nous porte, Seigneur, afin que nous puissions avoir une vie de prière forte, avoir une vie de prière, Seigneur, consistante. C'est notre prière ce soir et je prie pour une personne, je prie pour quelqu'un, Seigneur, qui a soif de toi. Je prie pour une personne qui veut avoir une vie de prière plus conséquente, avoir une vie de prière beaucoup plus constante, Seigneur. Je prie pour cette personne, Seigneur. Je m'associe à sa prière afin que tu viennes te révéler à elle, afin, Seigneur, que tu viennes la fortifier, Seigneur, afin que tu viennes véritablement marquer, Seigneur, sa journée, sa semaine par un saut particulier alors qu'elle accepte, alors qu'elle a le désir, Seigneur, de prier, alors qu'elle a le désir, Seigneur, de s'approcher de toi. Je prie pour quelqu'un afin que sa vie de prière soit fortifiée. Je prie pour quelqu'un afin que sa vie de prière soit augmentée. Je prie pour quelqu'un afin que sa vie de prière soit beaucoup plus forte et beaucoup plus intense. Je prie pour quelqu'un afin que son amour pour toi, son amour pour ta présence, son amour pour ta parole soit augmenté dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen.